Coucou mes cancers, on va voir ce que vous réserve le mois de juin. Alors, première carte. Nous avons donc la carte du chakra de la gorge, 3 soins. Alors, en clair, c'est un mois où vous allez avoir besoin de la communication, un mois où on va vous faire travailler justement ce chakra-là. Vous allez devoir vraiment partager ce qui vous fait mal, partager, partager, partager. Là, on est à fond là-dessus. L'émotionnel risque d'être un petit peu touché aussi. Mais bon, ce n'est pas le chakra du cœur, mais quand même là, vous allez risquer d'être un petit peu, on va dire, sensible. Ensuite, nous avons la reine. Femme fertile, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Bon, ok. Deuxième carte. Serpent, connaissance, guérison. Ensuite, nous avons le hibou, tromperie, sagesse. La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Merlin, alchimie, équilibre, justice. Alors, mes petits cancers, bon, on le sait, vous êtes des émotionnels en mode grande maman qui protège son clan. Là, faites attention à tout ce qui est votre féminité, que vous soyez homme ou femme. On risque de vous la retirer en quelque sorte. On va essayer de vous la, comment dire, de vous la prendre. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Vous savez énormément de choses, vous allez écouter beaucoup votre féminin, aussi bien les hommes que les femmes. Vous allez être dans une sexualité très forte aussi, une sexualité très maternelle, voilà, très dans la douceur, aussi bien les femmes que les hommes en tant que cancer. C'est un mois de juin où, si vous voulez un enfant, c'est propice à la création d'un enfant. Sachez que vous allez apprendre des choses sur vous-même qu'il va falloir guérir. Des choses pas faciles. Justement, j'ai l'impression que cette carte du chakra de la gorge qui vous dit donc de communiquer et tout ça, c'est pas pour rien. Parce que vous avez donc la guérison, la tromperie sagesse, connaissance guérison, tromperie sagesse. C'est vraiment parce que il y a quelque chose que vous devez réparer. Et j'ai l'impression que cette chose mauvaise, on va dire, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui va essayer de prendre une place qui n'est pas faite pour lui dans votre cercle et qu'il va falloir un petit peu vous protéger de ça et dire un peu votre façon de penser. Mais vous allez le faire comme vous savez si bien le faire, en mode un peu maman, quoi. C'est t'as fait ça, c'est pas bien parce que bidule, truc chouette. Parce que voilà, il faut faire plutôt comme ça, c'est pour ta sécurité. C'est plus un peu comme ça que vous risquez de la jouer et ce n'est vraiment pas plus mal. Ensuite, nous avons donc la fée du vent et le magicien Merlin. Donc si on voit la guérison connaissance avec pensée, mot, analyse, c'est que vous allez vraiment y réfléchir à comment faire pour que cette tromperie, comme je dis, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous savez comment la mettre en place. Et justement, ça va être compliqué parce que c'est pas votre but, vous vouliez pas de ça. De toute façon, personne ne veut avoir de soucis et il ne veut rentrer dans l'art pour pouvoir gagner un peu de, comment dire, regagner sa place ou remettre les choses en place. Vraiment, c'était pas du tout votre optique de base. Et là, on va vous mettre ça en pleine face, quoi. Mais bon, vous avez la carte du magicien Merlin à la fin où il y a l'équilibre. Ce qui veut dire, c'est que après avoir pu communiquer tout ça, avoir dit tout ce qu'il fallait sur ça, bah, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux et vous allez de nouveau avoir une vie tranquille. Ça va vraiment pas être un mois facile pour vous, mes cancers. À cause de ça, vous allez être très omnipuné par ce souci plus que par le reste. La dernière carte, c'est donc la carte de la mort, fin. La fin fait partie d'un cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir, la situation va aller sur une rupture avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du travail, mais je dirais plutôt à cause de quelqu'un dans l'entourage, peut-être l'amitié ou la famille plus que le travail, mais c'est possible que ce soit aussi le travail. Euh,
Donc il faut savoir que malheureusement, vous risquez de couper les ponts avec la personne qui vous a fait du mal et c'est pas forcément une mauvaise chose. On sait très bien que de rester avec des gens nocifs nous apporte du nocif et de la contrariété, voire même d'autres petits soucis. Donc n'ayez crainte, si vous sentez que cette personne n'est plus faite pour vous, ne la gardez pas dans votre vie, même si c'est quelqu'un que vous appréciez énormément. Ce n'est pas fait pour ça, la vie. On n'est pas fait pour être tout le temps dans la douleur. On est là pour expérimenter des choses. Alors oui, de temps en temps, ça fait mal. Mais si c'est pour qu'on continue à avoir mal encore et encore et encore, des mois et des mois et des mois, c'est pas forcément ce que vous êtes venu expérimenter dans cette incarnation. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à vous. Mes cancers, franchement, douceur, courage, communiquez bien. C'est la clé pour que vous réussissiez à vous en sortir de cette situation, de ces énergies pas top top pour ce mois de juin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de force. Voilà. N'oubliez pas, chaque semaine une nouvelle vidéo sur la chaîne.